Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Direction la belle ville de Dieppe ce mardi pour un quintet plus réservé aux femelles âgées de 4 ans et plus sur le parcours des 2200 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Aura notre préférence. Cette bonne finisseuse monte en puissance, comme en atteste son récent accessite au Val d'Or, face au mâle. De plus, l'assouplissement de la piste va grandement servir ses intérêts. Compétitive à ce poids, elle détient une première chance théorique. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Philippe Dubois, entraîneur. Il s'explique, mais Astar, 3, reste sur une très bonne sortie à Saint-Cloud. L'engagement est magnifique, mais il faudra malheureusement composer avec le numéro 15 dans les stalles de départ. Hormis cela, elle va évoluer sur sa distance et l'assouplissement de la piste sera un atout supplémentaire. Tout sera une question de parcours. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 10. Cette représentante de l'écurie Victoria Dream vient de mettre un terme à une série d'échecs sur ce parcours, dans une classe 3. Elle est compétitive à cette valeur et voit d'un bon œil l'assouplissement de la piste. Son retour dans les handicaps se présente sous de favorables auspices. On se renseigne davantage avec Jean-Philippe Dubois, entraîneur. Il s'explique. Miala, 10, vient de briller sur ce tracé à l'issue d'un bon déroulement de course. Certes, elle a été logiquement pénalisée, mais elle se trouve bien engagée et les pluies annoncées ne vont pas la déranger. Je pense qu'elle a encore les capacités pour bien faire ce mardi, mais il lui faut absolument le parcours sur mesure. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 6. Après 6 mois et demi d'absence, elle a rapidement retrouvé son meilleur niveau. En atteste son récent succès cantilien. Elle s'adapte à tous les terrains et possède encore une marge de progression. Bien placée dans les stalles, elle dispute son premier quintet plus avec les plus hautes ambitions, plus de précision avec le reporter. Il s'explique. La Dore, 6, n'a jamais déçu sur le gazon avec les œillères australiennes, 6 podiums en autant d'essais. Elle vient de remporter une épreuve similaire à Chantilly et semble en mesure de surmonter sa pénalisation de 5 livres. Idéalement située dans les stalles, elle s'annonce très dangereuse. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 14. Cette ex-représentante Agacan a signé une réapparition très encourageante à Paris-Longchamp, deuxième d'un événement à 3 ans, face au mâle. Elle découvre ici des conditions intéressantes. Même si elle aurait sans doute préféré une distance plus longue, elle s'annonce redoutable. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Gérald Mossé, entraîneur. Il s'explique. Diala, 14, a fait une très bonne rentrée dernièrement. La jument va courir de manière rapprochée, mais elle a très bien récupéré de sa course, raison pour laquelle je l'ai alignée au départ de cette épreuve. De surcroît, elle a déjà bien fait à ce niveau par le passé et découvre un engagement idéal ce mardi. Sans incident, elle devrait poursuivre sur sa lancée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Cette bonne finisseuse ne doit pas être jugée sur son dernier résultat, 11e. Elle compte 2 places en 3 essais dans les quintets plus et semble très bien placée en bas de tableau. Si l'épreuve est sélective, elle en doublera plus d'une dans la phase finale. Notre coup de folie. On écoute le reporter. Il s'explique. Andy, 13, s'est retrouvé piégé en queue de peloton le 15 juin et ne doit pas être jugé sur cet échec. Auparavant, elle nous avait beaucoup plu à 3 reprises, dans des lots de bonne aloi. Si elle bénéficie d'un parcours fluide, elle peut jouer un premier rôle. Deuxième tocard en forme.
Numéro 11. Cet attentiste patenté a montré sa forme face au mâle et affrontera seulement les femelles cette fois. Elle n'a jamais abordé une distance aussi longue mais devrait s'y adapter. En revanche, une piste très souple pourrait la rebuter. Plus de précision avec Mathieu Pitard, entraîneur. Il s'explique. L'Infazomé, 11, fait preuve d'une louable régularité en compétition. Elle est restée en bonne condition depuis sa dernière sortie à Paris et donne toujours son maximum. J'espère simplement que le terrain ne va pas s'alourdir. Si tel est le cas, elle devrait intégrer la combinaison gagnante. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 8. Cette propre sœur de Lutti Lupellia ne découvrait pas une tâche facile lors de ses débuts dans les handicaps, face au mâle et avec la corde 16. Elle a été délestée d'1 kilo et la piste bien souple lui conviendra. Un rachat de sa part est envisageable. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Erandel, 8, affrontait les mâles lors de ses débuts dans les handicaps et découvre une tâche un peu plus facile cette fois. Elle va certainement apprécier la piste souple et Stéphane Pasquier sera en selle. Malgré la corde 14, elle semble en mesure de se réhabiliter. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 12. Cette protégée d'Alique Jacques Arcosa a signé une probante réapparition sur ce parcours, 3e, derrière Miala, 10, qu'elle retrouvera avec 1 kilo d'avantage. Elle dispute son premier quintet plus, mais a le profil pour percer dans cette catégorie. À retenir, on écoute Alique Jacques Arcosa, entraîneur. Il s'explique. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à Misurina, 12. Elle vient d'effectuer une bonne rentrée sur ce parcours et affronte un lot dans ses cordes pour sa première apparition à ce niveau. La jument a bien travaillé, et le terrain ne va pas la déranger. En théorie, elle a tout à fait le droit de figurer. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 5, le 14, la sélection quintet du jour, le 3, le 10, le 6, le 14, le 13, le 12, le 11, le 8. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité, le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 10, le 6, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 3, le 10, le 6, le 14, le 13. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 3, le 5, et le 3, le 14. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 3, le 10. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 3, le 14. Associé au grand carnet, le 10, le 6, le 13, le 12, le 11, le 8, le 14, le 5. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.